Dans les foyers quinois, les conversations sur la sexualité sont souvent considérées comme inappropriées, voire honteuses. Les parents évitent fréquemment d'aborder ces sujets avec leurs enfants par peur de les encourager à des comportements jugés immoraux ou déviants, selon les normes culturelles, les laissant ainsi voués à eux-mêmes sur la question. Certains jeunes comprennent la réticence de leurs parents enracinés dans la tradition et la pudeur culturelle, et c'est malgré leur âge avancé. La sexualité, moi je peux dire, chez nous Africains, c'est une sorte de tabou. Donc c'est très difficile que moi et mon père qu'on se mette ensemble pour discuter sur ces sujets-là. Donc pour moi, ça semble déjà, là, personnellement, ça sera très dérangeant de poser certaines questions liées à la sexualité à mon père ou encore à ma mère. Ce silence sur la sexualité s'est fait ressentir chez les jeunes qui trouvent leurs parents superficiels sur la question. Dans ma famille, disons, la sexualité, on peut dire que c'est un sujet tabou. Avec mes parents, on ne s'est jamais assis sur une table et parler de ça ouvertement. Avec ma mère, on a eu à parler du développement de mon corps. Étant qu'une femme à un certain âge, on devient, par exemple, on a des règles, des trucs pareils, mais comme du truc du genre parler de la sexualité en général, en profondeur, on n'a jamais parlé, mais elle nous demande juste, tant que femme, de se prévenir dans tout genre de situations. Donc, elle nous dit, vous êtes suffisamment grande pour savoir qu'il ne faut pas faire ça, mais tout en ne disant rien du tout. Bien que la majeure partie des parents trouvent l'exercice difficile, certains par contre prennent le temps de discuter de façon approfondie de sexualité avec leurs enfants. Je me souviens la première fois où mon père m'a parlé de ça, c'était le moment où il avait appris auprès de ma mère que j'avais vu mes menstrues, j'avais vu mes règles. Il était informé et là j'étais encore toute petite. Il m'avait fait asseoir et c'est à partir de ces jours-là qu'il m'a donné des conseils de choses à éviter, m'informer sur comment je devais m'entretenir. Maman était là, mais c'était plus papa au fait qui prenait ces soucis-là de m'informer sur toutes ces choses. Et il m'a parlé comment est-ce que quand une femme atteint ces niveaux-là, elle peut tomber enceinte, comment éviter ça. Il m'apprenait comment calculer mes règles et tout. Les jeunes qui n'ont pas eu une discussion franche avec leurs parents se font parfois idée dans les églises ou généralement auprès de leurs amis expérimentés. Il m'arrive à apprendre auprès des autres et notamment c'est aussi à l'église. C'est à l'église qu'on a eu cette chance-là de beaucoup plus apprendre sur la sexualité. Où étant petit, il y avait plus de réserve. Mais plus on grandissait, la question était ouverte. On vous dit que non, telle chose il ne faut pas faire. Telle chose il faut faire à tel âge. Une fois que tu n'es pas engagé dans une relation sérieuse, il ne faut pas oser aller dans une relation sexuelle. Donc, mais il est arrivé à un moment donné où mon père me disait des choses il n'hésitait pas à l'échapper par son nom. Mais quand il disait des choses, je me rendais compte que non, en parlant de ça, c'est le sexe, tu vois. C'est une façon de m'avertir. Étant homme, tu dois apprendre à ne pas faire telle chose. Donc préserve-toi et ça sera merveilleux pour toi dans l'avenir. Pour certains parents, cette question demeure sensible et pour ce faire, ils font usage d'un langage imagé en laissant les enfants déchiffrer eux-mêmes le message. Mais to solo la bango kaka musique moi la comprendre que maman tambo eza boy on attaque maman le bina boy mo père bina ya ko sala ke bikambo bazo bango pona cause ya boy mais ko kota ma profondeur ba ko détailler tout wana en tout cas eza mo to kota la penza te mettre le barana ke au senti moi pas au senti que pour ces psychologues, la sexualité fait partie des besoins primaires qui doivent être inculqués à l'enfant dans sa socialisation. Cela va lui éviter de multiples risques liés à l'ignorance de cette question majeure. Une personne devient adulte à travers la socialisation qui s'est fait dès sa naissance jusqu'à la fin de l'adolescence. Or, l'éducation à la sexualité fait partie de tout type d'éducation que l'enfant devait apprendre pendant son enfance. Or, quand le parent n'apprend pas à l'enfant la sexualité pendant l'enfance, il est difficile que l'enfant puisse intérioriser
les règles de la sexualité, les principes pour satisfaire les besoins sexuels, le principe de l'hygiène reproductive, les principes de la gestion de ces besoins sexuels. Or, vous savez que le sexe est un besoin primaire, le besoin d'être avec une personne de notre sexe est un besoin primaire et que la personne a l'obligation de pouvoir les satisfaire, mais les satisfaire dans certaines conditions qui respectent l'éthique, qui respectent la morale et parfois aussi qui respectent les principes religieux.